Bonjour, bonsoir à tous, merci à vous qui nous écoutez dans votre voiture, en faisant la vaisselle, en faisant autre chose, en étant même dans le métro, pourquoi pas, vous êtes sur Bunnybear. Au programme de ce podcast, un concept tellement utilisé qu'il en devient naturel de ne pas questionner son fonctionnement, je parle de la démocratie. Qu'est-ce que c'est ? Et sommes-nous réellement sous ce régime particulier ? C'est ce qu'on va voir ensemble. À l'heure où je tourne ce podcast, nous sommes le 20 avril, il est 2h de l'après-midi, et le débat de l'entre-deux tours a lieu dans quelques heures à peine. C'est pourquoi j'estime qu'il est important que l'on définisse ensemble ce terme, qui risque de revenir et qui apparaît déjà dans de très nombreuses discussions. La démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. C'était la définition de Abraham Lincoln, président des États-Unis de 1860 à 1865. Ensemble, nous allons décortiquer cette formule élégante afin de voir ce que l'on peut réellement en tirer. On commence donc par la première partie, le gouvernement du peuple. Bon, finalement, ça ne pose pas trop de problème, on va vite passer dessus, parce que c'est plus ou moins la définition d'un régime politique. Là où ça se corse, c'est sur la suite. Le gouvernement par le peuple. Cette formule se rattache à un principe en démocratie, un principe clé que l'on appelle la souveraineté populaire. Populaire donc pour le peuple, c'est-à-dire c'est la capacité du peuple à s'autodéterminer, à choisir de marcher sur le chemin où il souhaite marcher, tout simplement. En France, cela se passe au moment des élections et du vote, par exemple, dont on a déjà parlé dans le podcast précédent. Et pour la faire courte, parce que j'ai déjà détaillé dessus, le vote est plein de limites. À partir de combien de votes on estime qu'un candidat est légitime pour passer au second tour ? Est-ce que l'adhésion à un candidat à un moment précis est valable pour une adhésion à 5 ans de suite ? Sans que l'on ait notre mot à dire. On voit donc bien finalement que la capacité du peuple à s'autodéterminer, sans compter qu'elle puisse être outrepassée par la volonté, j'en ai déjà parlé dans le podcast précédent, mais voilà, des présidents qui sont allés au-delà et voire même contre ce que le peuple avait déjà décidé. Ces différentes formes donc de trahison dont je parle, eh bien, est-ce qu'on peut réellement se dire que finalement le peuple s'autodétermine en France ? C'est à nuancer. Et enfin donc la dernière formule, la dernière partie de cette élégante citation, pour le peuple, la démocratie c'est le gouvernement aussi pour le peuple. Cette formule, cette petit bout de phrase se rattache à un concept clé qui est celui de l'état de droit. L'état de droit, c'est très simple, c'est un état qui est soumis aux règles qu'il dicte, cela évite la tyrannie et c'était une décision très importante pour les pères fondateurs de la démocratie en France en 1789 parce qu'ils venaient juste d'expérimenter l'inverse en fait, donc la tyrannie absolue, la monarchie absolue, celle où un homme a absolument tous les pouvoirs. Ils voulaient absolument éviter ça et c'est pourquoi ils ont mis en place l'état de droit. Mais l'état de droit ne sert pas qu'à ça, il sert aussi à protéger les minorités car s'il n'y avait que la capacité du peuple à s'autodéterminer, donc la souveraineté populaire, s'il n'y avait que ça pour dicter les règles de conduite, alors on serait soumis à ce que la majorité a envie de faire, c'est-à-dire 50,1% des gens pourraient décider pour les 49% autres, et cela n'aurait bien sûr aucun sens. Alors finalement, est-ce que la définition de Lincoln colle vraiment avec l'idée que l'on a de la démocratie ? Non, en réalité, mais elle convient tout à fait à ce que l'on pourrait appeler l'idéal démocratique ou l'idéal de la démocratie, comme on veut, qui est finalement ce que l'on pourrait attendre d'une démocratie en l'état. Sauf que ce n'est pas le cas, et aujourd'hui nous avons deux types de démocratie qui sont privilégiés. D'abord la démocratie représentative, celle où on élit des élus qui sont chargés de statuer sur les problèmes des Français, et puis aussi là où on participe directement, donc dans la démocratie participative, où les gens sont amenés directement à participer, à dicter les règles de leur conduite. Alors c'est un petit peu mis en retrait d'ailleurs, certains souhaitent davantage de démocratie participative, d'autres un peu moins. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, c'est la représentative et la participative qui sont tous deux privilégiés dans notre système démocratique français. C'est la fin donc de ce podcast, j'espère que ça vous a plu. J'ai pas trop développé du coup sur le vote cette fois-ci, mais j'espère que c'est quand même bien entendu. Je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire d'aller voter, vous savez très bien les coûts que cela engendre maintenant que vous suivez mes podcasts. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ou même une bonne nuit et on se dit à très vite pour un prochain podcast.